Bonjour à tous, j'espère que ça va et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui comme tous les mois pour une vidéo présentation dans mon bullet journal. Et donc ce mois-ci, comme vous pouvez vous en douter, je vais vous présenter le mois d'août dans mon bullet journal. Donc j'ai décidé de faire le mois d'août avec le thème de Van Gogh. J'ai donc décidé de lui dédier un mois entier dans mon bullet journal. Et pourquoi le mois d'août? Tout simplement parce que à la fin du mois d'août de cette année, je pars à Amsterdam quelques jours et donc je vais pouvoir avoir la chance d'aller visiter le musée avec la plus grande collection de Van Gogh à l'intérieur. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était très approprié de faire le thème sur Van Gogh pour le mois d'août. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé rapidement, puis ensuite je passerai à la présentation détaillée des pages. Donc j'ai utilisé comme d'habitude beaucoup de Crayola, donc j'ai pas utilisé que ceux-là, j'en ai utilisé plein d'autres, mais je vous en montre un petit échantillon ici. J'ai aussi utilisé, comme vous pouvez le voir sur cette première page, divers stickers. Donc par exemple ici j'en ai un avec la nuit étoilée. J'ai aussi utilisé du masking tape, mais là je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont accrochés. Mais en gros voilà, ce genre de petit masking tape avec la nuit étoilée et aussi la nuit sur le Rhône. J'ai aussi utilisé des crayons de couleur tout basiques de la marque Maped. Pour les semainiers, il y a énormément d'illustrations qui m'ont pris beaucoup de temps à faire, que j'ai fait pour la plupart au Crayola et donc au crayon couleur Maped. J'ai aussi utilisé 3 zebra midliners différents, donc je les aime vraiment énormément ceux-là. J'ai utilisé ce mois-ci un Unisigne Pen. J'ai utilisé comme d'habitude mon indétrônable Muji Pointe 05. J'ai utilisé différents petits crayons Staedtler. J'en ai aussi utilisé différents petits Pigma Micron, je les aime vraiment beaucoup. Et pour finir, j'ai utilisé quelques petits Tombow. Donc par exemple, je vous ai sorti les deux là qui sont ceux que j'ai le plus utilisés ce mois-ci. Maintenant, je vais vous faire la présentation détaillée de ce mois d'août dans mon bullet journal. Puis après, je parlerai un petit peu des collections. C'est parti. Alors sur cette première page, on a déjà la page d'illustration du mois d'août. Donc sur cette première page, on retrouve diverses toiles de Van Gogh sur des petits stickers ronds. On a aussi le mois d'août 2019 écrit ici avec un zébra. Puis on a aussi le zébra qui m'a servi à faire mon calendrier mensuel que j'ai décidé de refaire en linéaire. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait sous cette forme-là. Juste au-dessus, on a une petite peinture de Vincent Van Gogh, donc autoportrait avec la palette. Je l'aime vraiment beaucoup ce tableau. Dessus et en dessous, j'ai décidé de mettre un petit peu de masking tape de la nuit étoilée. À côté, on a le mois d'août et puis ici, on a en fait la petite période du mois d'août où je vais partir en vacances. Quand on tourne la page, on arrive donc sur une page que je fais tous les mois. À chaque fois, elle change un petit peu, mais ça reste sensiblement la même chose. Donc sur cette page-ci, on peut retrouver les goals, ma to-do, mon planning YouTube, le suivi de mes followers, les livres que je lis, les séries, les chansons, ce que je fais ce mois-ci, ce que je ferai le mois d'après. Et j'ai décidé de mettre ici le petit tableau de Van Gogh du café. Sur la page d'à côté, donc là commencent les illustrations un petit peu plus. Donc on a au-dessus une sorte de petite nuit étoilée très simpliste fait avec les zebra midliner. Puis ici on a deux petites bouts de masking tape nuit étoilée sur le Rhône. Et en dessous on a donc mon slip tracker donc qui reste très simple. Quand on tourne la page, on arrive donc sur mon tracker d'habitude qui est très sobre. Voilà, j'aime bien le faire comme ça et ce coup-ci, comme vous pouvez le voir, il y a 12 habitudes, donc c'est beaucoup, mais je pense que ça va pas être compliqué à traquer, donc voilà, c'est plutôt bien. Mon mood tracker ensuite, je l'ai fait avec une grosse lune au milieu qui a été coloriée au Crayola ou au Tombow, je sais plus exactement, mais bref, l'un des deux. Et ça représente, si vous reconnaissez un petit peu, comme la nuit étoilée en fait, donc un zoom sur la lune de la nuit étoilée. Et après, donc il y aura la petite gradation de couleurs qui viendra remplir. Quand on tourne la page, on arrive sur une page que j'aime beaucoup, ici, donc une belle double page. Donc déjà sur la page de gauche, on a en fait les étapes de dessin de Vincent Van Gogh, donc ne vous inquiétez pas si vous n'aimez pas voir les étapes comme ça, vous préférez une vidéo, elle arrive très prochainement sur la chaîne. Je me suis dit que ce serait peut-être un dessin qui pourrait vous intéresser puisqu'il y a quand même beaucoup de gens qui aiment Vincent Van Gogh. Et sur la page de droite, j'ai mis à peu près tous mes tableaux préférés de Vincent Van Gogh et j'ai appelé cette page Art Gallery. Voilà, donc c'est un peu une galerie d'art, voilà, donc j'ai imprimé un peu tout
mes petits dessins de Van Gogh que j'aimais énormément. Vous allez voir dans mes semainiers que j'ai essayé de beaucoup dessiner en fait ce mois-ci. Donc sur ce semainier vous pouvez reconnaître les autoportraits de Van Gogh, donc qui sont les mêmes que celui-ci. J'ai changé de couleur à chaque portrait, j'en ai même mis derrière mon portable, enfin voilà, j'en ai vraiment mis un peu partout chez moi. Et donc cela, c'est à ce moment-là que j'ai utilisé mes Crayolas, c'est pour cette double page. Voilà pour le premier semainier. Donc, il s'agit en fait de la reproduction de mon tableau préféré de Van Gogh qui s'appelle Route avec un cyprès et une étoile. J'ai mis la petite miniature à côté d'un petit bout de masking tape pour en fait remontrer le gros tableau. Donc j'ai fait entièrement en crayon de couleur. Sinon voilà à quoi ressemble cette page. Donc ce dessin m'a pris plusieurs heures à faire quand même, c'était assez long. On tourne la page et on arrive sur le thème de la nuit étoilée. Pour cette page-ci, on a ici le petit dessin de la nuit étoilée donc, qui a été collé. Et en dessous, j'ai collé plusieurs petits bouts de masking tape de la nuit étoilée. La dernière double page de ce mois-ci. Ici j'ai dessiné donc les tournesols pour la page à thème tournesol. Ici j'ai mis des petites fleurs en bas qui ressemblent beaucoup au bouquet de tournesol de Van Gogh. Et donc ce petit dessin je l'ai fait avec des Tombow ainsi qu'avec des Crayolas. Et on a voilà la petite semaine avec une forme de semainier que j'aime beaucoup. Sur la page d'à côté on a donc le thème de la chambre de Van Gogh. Donc voilà, on peut reconnaître ici la chambre. Ce petit bout de papier qui a l'air de rien qui a été collé là m'a pris énormément de temps à faire. C'était très très long de reproduire la chambre de Van Gogh, mais malgré quelques petits soucis de perspective, je suis quand même assez fière du résultat. Et donc voilà, on a une petite semaine au-dessus qui a été faite, et puis encore un petit bout de masking tape en bas, et aussi la nuit étoilée en haut. C'est tout pour les pages sur le thème de Van Gogh pour août, mais maintenant j'ai quelques petites nouveautés à vous présenter dans les collections. Donc je vais commencer tout de suite avec une page qui se trouve juste avant août, donc voilà, qui est à cheval entre juillet et août. Il s'agit d'une double page qui parle de mes voyages et de l'année prochaine. Donc comme vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs, l'année prochaine je pars m'installer à Lille pour mes études et donc j'ai fait plusieurs colonnes d'organisation. Donc j'ai une colonne de ce qu'il faut que j'achète sur place et j'ai une colonne à côté de ce qu'il faut que j'emporte depuis chez moi jusque Lille. Du coup en dessous j'ai ce que je dois faire quand je vais aller à Lille en fin du mois pour pouvoir vraiment planifier la fin de mon installation là-bas. À Lille, à Bruges donc qui est en Belgique et à Amsterdam aux Pays-Bas. Et donc voilà, comme d'habitude quand je pars en voyage, j'ai fait ma petite liste de ce que je ne dois pas oublier et j'ai décidé en dessous de faire une petite partie des choses que je dois faire ou voir ou manger, etc. à Amsterdam. Ça c'est une page que j'ai faite avec des zebra midliner et aussi avec des Crayolas, donc tout en corail comme ça. Pour ce qui est des collections, donc je sais pas si vous vous souvenez, au tout début de l'année je vous avais montré donc mes kilomètres que je faisais en voiture juste avant de passer mon permis, puisqu'il en fallait 3000, et donc j'ai passé mon permis et je l'ai eu. Du coup je suis trop contente de l'avoir eu du premier coup. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai eu besoin au final que d'une seule page qui a même pas été remplie jusqu'au bout. Et donc comme j'avais déjà préparé une page à côté avec une ligne au milieu parce que je pensais continuer encore à faire d'autres kilomètres, et bah du coup j'ai décidé de recycler entre guillemets cette page et d'en faire en fait une page liste, c'est-à-dire que je vais écrire en fait ici les cadeaux, les idées cadeaux que j'ai, et à côté en fait pour qui ça va être, parce que franchement je sais pas vous mais moi je galère toujours au moment des anniversaires et de Noël à trouver des cadeaux pour les gens. Donc comme ça voilà, je vais grappiller des infos à droite à gauche et je vais les noter directement dans mon bullet journal, comme ça si j'ai pas d'idée je peux me référer à cette page. Franchement je vous conseille de faire ça, ça peut être très très pratique je pense. C'est la fin de cette vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous aura fait plaisir de voir comment j'ai organisé mon petit mois d'août et de voir aussi les nouvelles collections. Donc comme vous avez pu le voir, voilà, j'ai fait un mois d'août assez détaillé, pas trop au début parce que j'aime bien rester simple pour ce qui est des pages qui servent tout le mois, mais pour ce qui est des semainiers, comme vous avez pu le voir, je me suis vraiment lâchée et j'ai adoré dessiner, surtout que ça m'a permis voilà, d'acquérir de nouvelles techniques, un petit peu de prendre du temps pour moi pour dessiner, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc vous allez pouvoir retrouver courant août toutes ces pages sur mon Instagram bullet journal qui sera en barre d'infos. Puis voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre. Bye!